Bonjour à tous, je fais une nouvelle vidéo pour vous présenter Avenger Endgame, Theory of Spoiler. La semaine dernière, je suis allé voir Avenger Endgame. Quand je suis arrivé au cinéma, j'avais mon cœur qui tremblait beaucoup. J'ai adoré deux scènes de ouf, comme à la fin, quand il y avait le combat final. Captain America, là, qu'avec tous les autres qui arrivaient, et quels sont les deux mots magiques? Un vengeur, rassemblement. J'ai vachement surkiffé cette scène-là. Et puis aussi une autre scène que j'ai aussi kiffé qui m'a fait aussi chialer. Cette scène-là, et puis une autre scène, c'est malheureusement la mort d'Iron Man. Il est mort héroïquement. Ça m'a un peu perturbé, ça m'a fait un peu craquer et chialer. Donc les deux scènes-là m'ont fait chialer, ça m'a fait craquer. C'est 3 heures et 2 minutes, hein, je crois. Ouf, c'est complètement... J'étais bouleversé, évidemment je suis allé voir en 4DX. Hein. Puis j'ai regardé plein d'histoires. Il n'y a pas de générique de post-générique de fin. Mais bien sûr, dans le film, il y a plein d'indices. Seuls les vrais fans peuvent comprendre ce que ça peut orienter vers d'autres films ou des séries éventuelles. Un truc de ouf pour l'avenir. Et évidemment, cette phase 3 est finie. Après Spider-Man, qui va sortir bientôt. Une belle époque, c'est fini, mais Marvel ne s'arrête pas jusque-là. Ça va continuer pour aller encore plus loin. Dans le film, il y a aussi beaucoup d'émotions, bien sûr. La première partie du film se déroule et qu'il n'y a plus aucun espoir sur Terre. Les derniers Avengers sont perdus. Et puis, qui c'est qui débarque à l'improviste? Mais il n'est pas disparu. C'est Ant-Man qui était de retour. Et là, il a dit qu'il a fait un voyage dans le temps, grâce à les mondes quantiques. J'ai adoré, beaucoup. Il y a aussi des scènes d'action qui étaient super incroyables, à pas oublier. Évidemment, il y a 2 morts dans le film. Donc Iron Man qui était bouleversant. C'est complètement... Il y a plein de gens qui disent qu'ils sont fans, mais ils se permettent de critiquer. Mais aussi, il faut comprendre le concept du film. Il faut qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Et ça rend hommage avec tous les anciens films de Marvel, au milieu d'Avengers et tout ça. On va pas l'oublier ça. Et puis c'est facile à reconnaître là, les voyages dans le temps qu'ils ont fait après, pour donner un nouvel espoir sur cette planète. Et bien sûr, il y a aussi des paradoxes temporels. Moi, j'ai pas trop écouté Monsieur Hulk. Quand avec Captain America qui est retourné dans le passé, qui a eu sa fameuse danse, mais il y avait l'autre Captain America de ce présent-là qui était congelé. Donc déjà là, il y a un paradoxe. Et un chez eux, ils vont surveiller cette conséquence. Et puis dans le futur, il y a un paradoxe où avec la machine à voyager dans le temps, ils ouvrent une porte quantique pour voyager dans le passé. Et qui c'est qui débarque du passé? Parce que Thanos du présent est mort. Qui c'est qui débarque du passé? C'est Thanos du passé qui débarque. Je ne sais pas comment il a fait pour mettre une grosse masse de vaisseaux gigantesques pour traverser le passage. J'imagine qu'il a étudié les particules ou je ne sais pas trop quoi pour que la masse entière soit absorbée et rentre dans le couloir quantique pour faire un voyage dans le temps, vers le présent ou que le combat final. Donc il ne faut pas oublier que les Avengers, en déformant l'espace-temps, il y a toujours des catastrophes.
Ouais, j'ai vachement adoré ce film de ouf. Bon, il y a tellement d'autres scènes, il y a aussi la scène où il y a toutes les femmes, les super-héroïnes qui se réunissent. C'était super badass, c'était super génial. Ça donne des indices pour un autre style de film Avengers avec des femmes. Qu'il faut aussi rendre honneur aux femmes et pas que les hommes. Donc il y a beaucoup de choses positives. Moi je suis fan de tous les films Marvel, sans exception, tous. Il n'y a pas un qui ne me plaît pas, parce que c'est numéro 1, je préfère celui-là, c'est numéro 10 ou je m'en fous. Ils sont tous numéro 1, parce qu'ils m'ont fait tous voyager. Comme je me disais, la mort d'Iron Man, à la fin du film, m'a bouleversé. J'ai senti mon corps qui était rempli de chaleur. Je tremblais un peu. Là, ils ont fait fort. Ça m'a fait perdre. Ça m'a fait un peu chialer, des larmes. La veuve noire, il a pu lui rendre une mort plus honorable aussi. Pour que ces personnages puissent partir et faire d'autres choses dans leur vie. Mais la mort d'Iron Man, ça m'a bouleversé de ouf. Voilà. Mais la relève est rassurée. Avec la fille de Iron Man. Et le Faucon qui a aussi une fille aussi. Donc dans les nouveaux Marvel, la suite, il y aura l'orientation cosmique. Mais il y aura aussi la nouvelle génération des Avengers. J'en suis absolument sûr. Évidemment, Captain America va me manquer dans les films Marvel. Mais Iron Man aussi, bien sûr. Et la veuve noire. Donc je ne sais pas trop dans les séries Marvel, mais Loki, ça va être une série parallèle au film, à cause du paradoxe qu'ils ont créé. Quand ils sont allés dans le passé, puis Loki a récupéré le cube et s'est barré. Ouais, ça c'est un truc. Donc il va sûrement avoir d'autres paradoxes qui vont amener, quand ils font des paradoxes temporels, ils vont subir les conséquences. Et j'en suis sûr que là, ils ont affaire à des forces encore plus puissantes. Mais les anciens membres et la nouvelle génération d'Avengers sont là aussi. Mais aussi des héros de d'autres galaxies, que ce soit en orientation cosmique. Un truc de ouf. Et puis en ce moment, depuis la semaine dernière, j'ai maté plein de films Marvel et des séries. Oh là là. Les gens ils fait des voyages dans le temps, mais ils ont créé plusieurs paradoxes. Professeur Hulk, il est peut-être intelligent, mais c'est pas le dieu du temps. Ce qui m'a un peu choqué dans le film, c'est Thor, comment l'a retrouvé. Il y a plein de gens qui ont rigolé, moi ça m'a. J'ai pas trop aimé. Que ça déforme tout ce qui est représenté jusqu'à présent. Évidemment, c'est pour lui montrer qu'il a fait une grosse dépression nerveuse, parce que c'est un des plus puissants héros, parce que c'est un demi-dieu. Bon, voilà, mais j'ai tout aimé de toute façon, dans le film. Par contre, dans le film, j'ai vachement adoré l'armure évoluée de Warner Machine, avec des armes de ouf. C'était incroyable. Ça aussi, j'ai bien surkiffé. Et évidemment, le K4DX, quand on fait des mitraillettes et tout ça, t'as le chef qui bouge. T'as encore plusieurs sensations avec un film de ouf. Non, si vous savez ce que c'est K4DX, inclus la 3D. Et oui, aussi j'ai bien aimé la dernière armure évoluée de Iron Man. Un truc génial, avec des armes de ouf. Mais avec une autre paradoxe qu'ils ont créé, le claquement des doigts de Hulk a bien ressuscité tout le monde, y compris ceux qui ont été sacrifiés à la pierre de l'âme. Gamora, est-ce qu'elle est vivante réellement, celle de cette époque, du présent? Mais avec le paradoxe, il y a Thanos qui débarque
à sa putain de vaisseau mère, mais avec une autre Gamora qui n'a pas vécu les mêmes choses. Mais elle est combat les forces du bien de toute façon après. Mais compris dans ce présent, est-ce qu'il y a les deux Gamora vivants ou c'est qu'une qui vient du passé? Je me pose vraiment des questions. Ça aussi c'est une paradoxe temporelle avec la ligne du temps. Si elle est déformée dans un point, ben voilà, ça provoque plusieurs lignes, une nouvelle ligne qui crée un paradoxe temporel comme un monde parallèle. Donc je ne sais pas ce que ça va devenir ça. J'espère que j'aurai une explication dans les prochains Marvel. En tout cas, il y a certains personnages qui vont me manquer dans les prochains Marvel. Donc je tiens aussi beaucoup à eux, comme Captain America et tout ça. Il y aura les autres qui y aura Doctor Strange 2 aussi, Black Panther 2, sans compter les autres séries. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas que dans le titre c'est Avengers Endgame, les théories avec spoiler. Donc en tout cas, quand j'ai vu le film en 4DX, 3D, j'ai le souffle coupé tout au long du film. J'avais même du mal à respirer, ça avait des sueurs froides, des sueurs chaudes. Et certains moments du film m'ont fait trembler, m'ont fait un petit peu pleurer. Voilà. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont eu la même réaction. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me donner une chance et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je suis prêt à vous dire Avengers, rassemblement.